Ok, bonjour, me voici encore en votre présence pour continuer mon travail d'éveil de conscience des Africains, un travail important, un travail essentiel et un travail euh, très intéressant. Mon travail aujourd'hui, c'est d'éduquer la population africaine. Peut-être quand je dis éduquer, c'est un peu trop dit, pas éduquer. On va dire, c'est d'éveiller les consciences des Africains, d'une certaine manière. Et l'éveil des consciences est de mise d'autant plus que, justement, nos consciences ont été endormies, ont été inhibées par l'Occident, par son modèle existentiel, le modèle existentiel de l'Occident. Et donc, le travail que je fais, c'est l'éveil des consciences. Mais cet éveil de conscience, elle est basée justement sur la déconstruction du modèle existentiel occidental. Une déconstruction méthodique. Et je m'attaque aux éléments les plus essentiels de ce modèle existentiel occidental. Parce que je me dis que toute chose commence par la pensée. Comment est-ce que nos pensées ont été structurées depuis des décennies, depuis des siècles? Pensées structurées par l'esclavage, pensées structurées par le colonialisme, pensées structurées par le néocolonialisme, pensées structurées par le mensonge de l'Occident, pensées structurées par toutes les violences de cette civilisation de barbares qui n'est qu'une civilisation que de nom. Voyez-vous, l'Africain aujourd'hui tombe en extase devant cette civilisation qui se présente à l'humanité comme la plus développée de l'humanité. Et ce qu'il est donné de comprendre aujourd'hui sur l'attitude de l'Africain, c'est qu'il a toujours pris cette civilisation comme l'exemple à suivre. Il a toujours pris cette civilisation, les orientations de cette civilisation, comme les seules qu'il faut suivre. Tout ce que cette civilisation a bâti comme argumentaire, comme concept, comme notion, l'Africain construit son paradigme, le paradigme dans lequel il vit, ou encore, on va dire, se construit donc un paradigme sur la base donc, de tout ce que je viens de citer. Et tout cela donc a été initié, induit et organisé par l'Occident. L'Occident, une civilisation de barbares. L'Africain voit l'Occident aujourd'hui comme la perfection. L'Africain voit le futur de l'humanité sous l'angle des différentes orientations que l'Occident a imprimées dans l'esprit de chacun. L'Occident bâtit donc sa conception de la vie, de l'existence, sur les vues implémentées, imposées par l'Occident. Et comme je l'ai dit tantôt dans certaines de mes vidéos antérieures, que l'Occident est une civilisation,
qui est en train de déstructurer l'humanité, de détruire le monde. L'Africain, donc, est pris dans ce tourbillon de destruction. Et son futur, bien sûr, est en pointillé. Parce que, bien sûr, lorsque nous lisons, donc, nous faisons notre projection de l'humanité sur donc, les bases, les conceptions de l'Occident aujourd'hui, lorsque nous faisons cette projection, nous mettons une projection, bien sûr, lucide, nous ne voyons pas d'Africains dans le futur que l'Occident projette pour l'humanité. Ou du moins, nous voyons donc dans le futur que projette l'Occident pour l'humanité un avenir de l'Africain totalement effacé. Si les Africains, des Noirs, doivent vivre dans ce futur-là, ce seront donc des Africains qui seront réduits à une portion très congrue et dont l'existence sera, on va dire, associée à certaines tâches, telles que les tâches du donneur d'organes, et ainsi de suite. Un Africain qui sera totalement contrôlé comme on contrôle les animaux. Voilà le futur assez triste que l'Occident voit pour l'Africain. Et donc, c'est normal, hein, nous comprenons cela. C'est normal. Une civilisation barbare, telle que celle qui est celle de l'Occident, ne peut que concevoir ce genre de trucs, ce genre de choses. Mais il faut l'en empêcher, bien sûr. Il faut l'en empêcher. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, ce dont il s'agit. Je l'ai dit dans mes vidéos passées, l'Occident a raté son humanisation. L'Occident aujourd'hui est présent comme un ignorant ou bien un enfant qui a entre ses mains des armes, une force, et qui est en train de s'aimer la zizanie sur toute l'humanité. Et donc, le travail que je suis en train de vouloir faire, ou je suis en train de faire, c'est un travail méthodique qui a pour principale cible le mental des Africains. C'est ce mental qui a été manipulé, qui a été déstructuré, que nous voulons remettre à l'endroit. Et pour le remettre à l'endroit, la chose la plus importante, c'est-à-dire que, ok, la chose la plus importante à faire, c'est d'emmener cet Africain-là à finir par déconsidérer l'Occident. Et donc, pour ce faire, il faut déconstruire le modèle existentiel occidental dans l'esprit des Africains. Déconstruire, cela voudrait dire quoi? Leur montrer qu'en fait, ce qu'ils ont connu, le mensonge par lequel l'Occident s'est présenté à eux, il faut le démontrer, le dévoiler, le décortiquer pour que l'Africain sache qu'en fait, il est en face d'une civilisation la plus irresponsable de l'humanité, qui ne méritait pas d'être celle-là qui donne de l'ordre à l'humanité. Si l'Africain comprend cela, l'Africain finira par reprendre pour lui-même l'initiative de ses réflexions. C'est ce qui est le plus grand. Ce ne sont pas les armes. D'autres parlent disent qu'il faudrait que l'Afrique ait la bombe atomique, il faudrait que l'Afrique ait des armes, il faudrait ceci, il faudrait cela. Si l'Afrique a des bombes atomiques, je prends un exemple simple, le Mali qui se libère aujourd'hui, le Burkina Faso, où il y a eu dernièrement une tentative de coup d'État. Imaginons que ce Burkina Faso soit donc, puisse se construire jusqu'à un certain niveau et qu'au final, ces personnes qui ont ce mental toujours obscurci par la puissance occidentale ou bien par le mensonge occidental,
arrivent à faire un coup d'État et reprennent tout. On reprend tout à zéro. C'est-à-dire que ce qui a été construit jusqu'à là va retourner entre les mains des suppôts de l'Occident, des personnes abruties par l'Occident. Voyez-vous? Du coup, le meilleur combat qu'il faut mener, parce que ceux qui vont organisent ces coups d'État, qui sont toujours dans les tentatives, n'est-ce pas, de s'attaquer aux Africains qui sont en train de s'émanciper. Ces autres Africains-là, ceux-là, vous pensez qu'ils ont quelle mentalité? Ce sont des personnes qui sont subjuguées par l'Occident, qui ont été abruties. Celles-là, si donc le modèle existentiel occidental n'est pas déconstruit dans leur esprit, ils vont toujours continuer à se comporter ainsi. Voilà pourquoi je pense que le premier combat qu'il faut mener, c'est le combat de la déconstruction du modèle existentiel occidental. D'autres mènent des combats totalement valeureux, tels que dire aux Africains qu'il faut s'émanciper de l'Occident, qu'il faut voilà, s'armer comme l'Occident, parce que l'Occident, d'autres vont jusqu'à demander aux Africains d'utiliser les mêmes armes que l'Occident pour combattre. D'autres prennent les stratégies de l'Occident, bien sûr, pour demander aussi aux Africains d'utiliser ces mêmes stratégies pour combattre l'Occident. Donc, vous voyez que cela va dans le sens de faire croire que, en fait, l'Occident est une civilisation développée qui utilise des armes qu'il faut aussi nous-mêmes aussi emprunter. Ça, c'est un faux combat. Dire cela, c'est faire croire que l'Occident voilà, utilise des méthodes qui sont bien, qu'il faut aussi utiliser. Si nous utilisons les mêmes méthodes qu'eux, voyez-vous, c'est que nous ne les déconsidérons pas. Or, moi, la méthode que je suis en train de pousser les Africains à comprendre, c'est déjà de voir en fait que les Occidentaux ne sont que des irresponsables. Je vais le démontrer point par point tout le long de mes débats. On n'utilise pas les mêmes armes que des irresponsables. On ne se fâche même pas sur le fait que des irresponsables ne respecteraient pas tel droit ou tel droit. C'est pourquoi cela me fait rire. Lorsqu'il y a des Africains qui pensent que c'est dénoncer devant les Blancs, devant ces Occidentaux-là, dénoncer les actions, des actions que ces Occidentaux mènent, c'est ce qui aura un impact. C'est comme voir un lion et dire à ce lion-là que déchiqueter une proie pour la manger, ce n'est pas une bonne chose. Lui dire pour ne pas être un peu plus trop cruel. Par exemple, le lion prend une de tes chèvres, fuit avec, mange, et tu viens, toi, dire au lion que Monsieur le lion, tu n'es pas bien, tu prends ma chèvre m'appartient, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour la garder. Tu veux raisonner le lion. C'est la même attitude que les Africains ont vis-à-vis des Occidentaux. Et la majorité de ces Africains qui font cela, en fait, sont des personnes qui, abrutis, imaginent toujours que cet Occident-là pourra un jour changer malgré qu'elle soit en position de force. Voyez-vous? Ou encore ces Africains, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas encore été libérées mentalement de la toute-puissance de l'Occident et qui croient que vaut mieux pour eux
vivre les avantages que leur offre leur vie en Occident ou que leur offre l'Occident. Ces avantages, malheureusement, qui ne sont pas pour tous. Donc, je voudrais dire, je suis en train de dire que ce sont des personnes égoïstes, des Africains qui pensent ainsi, des personnes ignorantes et des personnes, donc, malheureusement, qui sont toujours arriérées, abruties par tout ce que l'Occident a été pour les Africains jusqu'à présent. Ça ne sert à rien de raisonner des Occidentaux, ça n'a pas de sens. De raisonner un barbare, non. La chose ultime qu'il faut faire, il n'y a pas de il faut arriver à déconstruire. Quand je dis déconstruire, je ne parle pas de déconstruire. Il faut arriver déjà à un niveau où on développe des choses qui nous permettent d'être, de ne plus être impactés par les actions de l'Occident. Première des choses. La deuxième des choses, on développe des éléments, que ce soit sur le plan déjà de l'enseignement, de la parole. On développe des choses qui nous permettent déjà de ne pas être impactés négativement par ce que les Occidentaux font. Sachant qu'on ne peut pas emmener l'Occidental à arrêter le mal qu'il fait sur nous par la simple conviction, par le simple raisonnement, ce qui est impossible, il faut déjà commencer à créer des conditions pour ne plus être impacté. Et après avoir créé ces conditions, maintenant, il faut démanteler l'Occident physiquement. Démantèlement de l'Occident physiquement. Mais bien avant, dans l'esprit de l'Africain, il faut démanteler, donc, on va dire, le mythe occidental. La réputation que cet Occident s'est bâti dans notre esprit. Dès que cela est démantelé, on sera plus lucide. Pour commencer, nous, les hommes qui sommes intelligents, à pouvoir construire, n'est-ce pas, des concepts, construire nous-mêmes notre pensée et dégager donc les solutions de notre vie et de la vie sur Terre. Nous avons cette capacité-là. La seule chose justement qui fait, c'est que nous avons été abrutis par l'Occident, que nous prenons aujourd'hui comme ceux qui doivent nous donner, battre la cadence pour que nous dansions. Libérons notre esprit déjà par cette éducation-là. Et ce n'est pas du mensonge ce que je suis en train de dire. C'est des faits, c'est de la réalité. Démanteler le modèle essentiel occidental de la tête des Africains. Pour ne pas me perdre dans ce que je suis en train de dire et ne pas être trop évasif, je vais résumer un peu et peut-être continuer dans d'autres lives. Donc, je résume en disant que donc, nous sommes les vrais humains, ce n'est pas péjoratif. Nous avons la vraie capacité de réflexion. Seulement, au fil des siècles, au rythme donc de l'esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme et de ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons été totalement abrutis. Notre esprit, notre cerveau a été inhibé. Nous ne pouvons plus réfléchir pour construire nous-mêmes notre propre conscience ou bien notre propre conception des autres, des choses. Nous sommes toujours guidés par l'Occident. Or, comme je le dis, l'Occident ne peut pas nous guider parce que l'Occident même, qui n'a pas, je le dis toujours, qui n'est pas une civilisation humaine, qui est une civilisation inhumaine. Je ne suis pas en train de dire des choses qui sont fausses.
ou amener des choses. Parce qu'il faut dire la vérité aujourd'hui aux gens, pour que les gens comprennent. Une civilisation humaine, les éléments sont là. Je peux entrer en détail dans cela. Il faut le dire aux Africains pour qu'ils ne pensent pas que tout ce que l'Occident fait, c'est ce qui doit être fait et que c'est comme ça les choses doivent être. Non, les choses ne doivent pas être ainsi. C'est pas parce que des gens les plus forts donc, disent quelque chose que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Il y a plusieurs choses aujourd'hui qu'il faut enlever dans la manière de réfléchir des Africains. Voyez-vous, c'est pas parce que quelqu'un a de la richesse qu'il est le plus intelligent. Comment il a fait pour avoir cette richesse-là? C'est parce que nous, les Africains, nous sommes pauvres, que nous sommes idiots. Il y a des éléments concrets qui font que nous sommes pauvres. Je ne vais pas discuter avec ces personnes qui s'auto-culpabilisent, ces pseudo-intellectuels qui croient que c'est en poussant les Africains à s'auto-culpabiliser qu'on va trouver des solutions. Mais ce sont des personnes, justement, qui profitent du système occidental. Parce que l'Occident, c'est toujours comme ça. L'Occident a l'intelligence d'un barbare. C'est normal. C'est une intelligence. Mais c'est une intelligence insuffisante. C'est une intelligence de la ruse. Les animaux ont de la ruse. Le lion, quand il va à la chasse, il est rusé. C'est la même chose que l'Occident a. Il ne faut pas se baser sur cela pour penser que c'est eux qui ont la science infuse. Et que nous, Africains, nous ne connaissons rien. C'est une fausse manière de voir les choses. Et c'est cette manière de voir les choses-là qui nous maintient aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, pour ne pas me perdre. Donc, je suis en train de me répéter, et je vais terminer par là, continuer après. Donc, je termine donc. Ressaisissons-nous. Ne prenons pas l'Occident comme une civilisation vraiment qui connaît tout, qui doit nous donner tout ce que nous vivons, nous devons vivre tout et tout. Donc, pour ne pas le faire, il faut regarder un peu tout ce qui se passe. Hein? Qui a l'essentiel de l'humanité, depuis des siècles, qui bat la cadence de l'humanité aujourd'hui, c'est l'Occident. Comment l'humanité est devenue? Aujourd'hui, l'humanité est devenue de plus en plus violente. Mais c'est celui donc qui a le droit, qui a la force aujourd'hui, c'est à lui qu'on doit demander pourquoi l'humanité est ainsi. Ce ne sont pas les Africains qui sont eux-mêmes ostracisés, qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, à qui on donne des ordres, qui ont rendu l'humanité comme elle est. Ceux qui ont rendu l'humanité comme elle est aujourd'hui, ce sont les Occidentaux. C'est eux qui ont les bombes atomiques, qui les ont jetées sur Nagasaki, sur Hiroshima. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est eux qui à tout moment vont attaquer les populations, les pays de l'humanité, du monde aujourd'hui, sous plusieurs peut-être fallacieux. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en Irak aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Qu'est-ce qui se passe? Qui est allé là-bas? Ce sont eux. Alors pourquoi devrions-nous encore rester là et puis croire que ce sont eux toujours qui doivent battre la cadence? Déjà, mentalement, il faut leur refuser cela. Et c'est en commençant à le faire que nous allons réfléchir à l'endroit. Mais tant que nos réflexions seront faussées par l'Occident et tout ce que l'Occident a inséminé, nous n'allons pas trouver de solution. Donc, je pense que l'unique des choses, c'est de déconsidérer aujourd'hui l'Occident. De lui enlever tout crédit que nous lui accordions. Voilà. C'est le bien pour l'humanité, pour l'Occident lui-même. Ce sont des irresponsables. Ce sont des irresponsables, c'est le mot. Ne vous regardons pas les pays développés, les immeubles et tout, pour penser que quand des pays ont cela, ils sont développés. Osons réfléchir autrement. Réfléchir autrement, ce n'est pas de la folie. Est-ce qu'on est obligé de se déplacer en voiture, en avion, tout et tout? Enfin, je suis en train de remettre en cause en fait leur modèle de développement. Ce n'est pas l'unique voie.
de développement, ce n'est pas l'unique voie de penser le monde. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de nous baser sur ce qu'ils ont déjà créé pour construire autre chose, non. Parce que beaucoup de ce qu'ils ont créé sont des choses fausses. Le développement occidental, la surindustrialisation, où s'emmène le monde aujourd'hui? Où s'emmène le monde aujourd'hui? Pensez-vous que l'Occident, les États-Unis, tels qu'ils se sont développés aujourd'hui, et tels qu'ils font tourner leur existence aujourd'hui, sont-ils capables de vivre seulement sur leur propre richesse minière, puisque nous savons aujourd'hui que la science qu'ils ont développée, elle se base sur les ressources minières. C'est le pétrole qui fait aujourd'hui tourner leurs véhicules et tout cela. Tous ces carburants, ils prennent, il y a le gaz et tout, ce sont des carburants fossiles. Même quand ils veulent prendre l'électricité aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils prennent? Il est démontré que l'énergie qu'ils utilisent pour fabriquer des voitures électriques, des générateurs électriques, ou des accumulateurs électriques, cette énergie-là est même plus grande que l'énergie que ce générateur va délivrer tout au long de sa vie. Et le matériel le prennent où? C'est toujours le minerai qu'ils prennent. Donc, ils ne peuvent vivre sur leur propre richesse. Ils sont obligés de toujours chercher. Donc, qu'est-ce qui prouve que leur science, c'est là? C'est l'unique science, c'est l'unique voie dans laquelle il faut aller. Et lorsque nous voyons qu'ils nous mènent vers le gouffre, nous le constatons aujourd'hui, vu tout ce qu'ils sont en train de faire, vu aujourd'hui leur propension maintenant à faire de la guerre, parce qu'ils sont en train de perdre pied, il faut faire la guerre pour pouvoir dominer, piller toujours. Donc c'est un modèle qui a échoué. C'est un modèle existentiel qui a échoué. Il faut pouvoir comprendre cela. Il faut pouvoir comprendre cela. Ne regardons pas, ne soyons pas subjugués, ne soyons pas séduits par ce qu'ils présentent. Les avions, les immeubles, leur modèle luxueux de vivre. Ce n'est pas ça l'essentiel. On n'est pas obligé de vivre dans cela pour être des humains, pour avoir des réflexions qu'il faut. L'Indien qui a été tué, Sitting Bull, qui est un Indien qui a été tué par les Américains, Sitting Bull disait, lui, qui n'est pas arrivé, qui n'a pas fait les études qu'ils ont fait, et tout, il a dit, je vais caricaturer ce qu'il a dit, ou bien je vais essayer de rapporter. Il a prédit justement la pollution des eaux aux États-Unis, la disparition des forêts par leur surexploitation pour l'industrialisation des États-Unis. Il a prédit cela. Aujourd'hui, ne sont-ce pas eux qui sont en train de vouloir encore manipuler l'humanité par leur pseudo réchauffement climatique et tout cela. C'est vrai que tout ce qu'ils font, c'est de la manipulation. L'objectif, c'est de manipuler. Mais c'est pour dire qu'en fait, ils n'ont pas la science infuse. Et la vie de l'Occident, ce n'est pas ce qu'il faut vivre. Il ne faut pas prendre ça comme objectif de vie, comme visée. Ils ne vivent pas. Le modèle existentiel occidental est un échec. La preuve, c'est la vie aux États-Unis, en dépit de ce qu'ils veulent nous montrer. C'est une vie inhumaine aux États-Unis. Tant que vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mourir. Personne ne vous viendra en aide. Est-ce que c'est une vie, ça? Est-ce que c'est de l'inhumanité? Pourquoi doit-on fabriquer des armes pour venir tuer les gens? Ils nous ont inculqué ça dans la tête et nous avons cru que c'était comme ça. Mais ce n'est plus. Il ne faut pas penser comme ça, ce n'est plus comme ça. C'est pourquoi il faut déconstruire le modèle existentiel occidental. Ça n'a pas de sens. Tout ce qu'ils nous imposent, c'est des choses qui n'ont pas de sens. C'est par habitude, par oppression, par plein de choses qu'ils nous imposent aujourd'hui, des choses. Nous sommes obligés de regarder ce qu'on appelle la Coupe d'Afrique.
on vit une vie débridée, bizarre. On peut prendre des milliards pour construire des stades et amener des gens à jouer. Pendant ce temps, dans le pays dans lequel nous sommes, c'est la catastrophe humanitaire. C'est la pauvreté. C'est une manière de parler, mais c'est la pauvreté. On n'a pas les priorités. Quel est le sens des priorités? Donc, nous vivons une vie désorientée qui n'a pas de sens, mais à laquelle nous accordons du crédit, tout simplement parce que l'Occident nous présente un modèle que nous avons accepté et que nous développons nous-mêmes automatiquement. Mais il faut remettre tout cela en cause. Et pour remettre tout cela en cause, il faut déconstruire le modèle existentiel occidental dans nos esprits. C'est ce que je suis en train de vouloir faire et que je tente de faire. J'ai pris assez de temps. Je vais continuer prochainement. Je vous remercie.